On peut maintenant passer donc à l'exercice 15, hein, ici le dernier exercice de la fiche. Donc on a une fonction f qui est ici, hein, c'est 5 exponentielle de x. Première question, on me demande sans calculer l'intégrale. Montrer que l'intégrale de moins 6 à 2 de f de x dx c'est positif. Donc ici pour montrer que c'est positif, je dois penser à la propriété de la positivité de l'intégrale. Donc il suffit de montrer que si f est positif, alors on sait que si f est positif, l'intégrale est positive. Donc il suffit de montrer que petit f ici il est positif. Est-ce que c'est le cas? Ici, bah, f de x c'est 5 fois exponentielle de x. Un exponentiel c'est toujours positif. Fois 5 c'est positif. Donc ici c'est la seule chose que j'ai à dire, c'est f de x est positif. Donc intégrale de moins 6 à moins 2 de f de x dx c'est positif. Fin de la première question. Question 2. Ici, on me dit sans calculer l'intégrale, montrer que l'intégrale de moins 1 de f de x dx est compris entre 1 et 74. Donc ici, puisque j'ai un encadrement, je peux peut-être me dire, bah, f de x, je vais peut-être essayer de l'encadrer. Donc ça, je vais peut-être essayer de l'encadrer. Donc pour l'encadrer, ben, ce qui serait bien, ce serait d'avoir le tableau de variation. Donc on va commencer par faire le tableau de variation. Donc f de x, c'est 5 exponentielle de x. Donc je calcule f' de x. Donc le 5, je le garde. Et la dérivée de exponentielle de x. Donc ici, je reconnais la forme exponentielle u. Et donc la dérivée de exponentielle u, c'est u' exponentielle u. Donc la dérivée de 2x, c'est 2. Et exponentielle u, je recopie l'exponentielle tel qu'il est. Et donc ça me donne 10 exponentielle de x. Je peux donc faire le tableau de variation, donc sur moins 1, 1. Qu'est-ce que je peux dire sur le signe de f' de x? Un exponentiel positif fois 10, c'est positif, donc ma fonction f, elle est croissante, et elle est donc comprise entre f de moins 1 et f de 1. Donc je peux calculer f de moins 1, c'est donc 5 exponentielle de 2 fois moins 1, ça fait 5 exponentielle de moins 2. Ici je peux pas simplifier l'exponentiel, je le laisse comme il est. Je fais la même chose avec f de 1, 5 exponentielle 2 fois 1, donc ça fait 5 exponentielle de 2. Même principe que dessus, je simplifie pas, je laisse comme c'est. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire donc que sur l'intervalle moins 1, 1, f de x, il est donc compris entre 5 exponentielle moins 2 et 5 exponentielle 2. On a vu dans notre cours que l'intégrale conserve l'ordre. Donc intégrale de moins 1 à 1 de 5 exponentielle moins 2 dx, c'est inférieur ou égal à intégrale de moins 1 à 1 de f de x dx, et c'est inférieur à intégrale de moins 1 à 1 de 5 exponentielle 2 dx. Donc je peux calculer ces deux intégrales ici, donc intégrale de moins 1 à 1 de 5 exponentielle moins 2 dx. Donc là je peux sortir ça, donc ça fait 5 exponentielle moins 2 intégrale de moins 1 à 1 dx. Donc là en fait s'il n'y a rien d'écrit, la fonction qui doit être intégrée, ben ici c'est dx, c'est 1 fois dx, hein. Et donc intégrale de 1 dx de moins 1 à 1, la primitive de 1 c'est 1x, hein, donc c'est x. Du coup ici je dois calculer, je dois calculer grand f de 1 moins grand f de moins 1. Et du coup ça fait tout simplement 1 moins moins 1. Ça fait 2. Hein. Et du coup ça me fait, si je reviens à ce calcul là, ça me fait donc 5 exponentielle moins 2 fois 2, donc 10 exponentielle moins 2. Je fais le calcul de la deuxième, intégrale de moins 1 à 1 de 5 exponentielle 2 dx. Même principe, lui je peux le sortir de l'intégrale.
Bah, cette intégrale-là, je l'ai déjà calculée juste au-dessus, c'est 2, hein. Donc voilà, je viens de trouver que mon intégrale de moins 1 à 1 de f de x dx, elle était comprise entre 10 exponentielle moins 2 et 10 exponentielle 2. Est-ce que c'est ce qu'on voulait? C'est pas tout à fait ce qu'on voulait. Bon, je peux taper à la calculatrice, regarder ce que valent ces nombres. Si je tape ça à la calculatrice, ça donne environ 1,35. Si je tape lui à la calculatrice, ça donne environ 73,89. Donc je sais que mon intégrale, elle est plus grande que 1,35 environ. Donc si elle est plus grande que 1,35, elle sera forcément plus grande que 1, donc ça c'est vrai. Et elle sera plus petite que 73,89. Donc si elle est plus petite que 73,89, elle sera effectivement plus petite que 74. Donc on a notre intégrale qui est plus grande que 1 et plus petite que 74. Et on a fini cet exercice. Et par la même occasion, la fiche d'exercice.